À Bordeaux, dans ce monospace, suivi d'une escorte policière, Nicolas Sarkozy qui a pris la direction de l'aéroport puisqu'il est rentré chez lui, qu'il a passé la nuit à Paris. Sa mise en examen est intervenue après plusieurs heures de confrontation. Voici la seule image de Nicolas Sarkozy hier soir. Il est environ 22 heures. L'ancien chef de l'État est à bord d'un monospace noir. Le véhicule ne traîne pas. L'audition aura duré en tout 9 heures. Et c'est dans un véritable bunker que s'est déroulé l'interrogatoire. Des bureaux situés sous terre, des stores fermés aux 3/4 sur les cloisons vitrées pour empêcher tout regard indiscret. Dans le couloir, des portes blindées partout, ou presque. Voilà pour le décor. Nicolas Sarkozy est d'abord entendu seul pendant 2 heures. Face à lui, 4 anciens membres du personnel des Bettencourt vont défiler les uns après les autres dans le bureau du juge pour une confrontation individuelle. Dominique Gaspard, une ancienne femme de chambre, Henriette Youpachou, une infirmière, un autre maître d'hôtel et Pascal Bonnefoy, l'ex-majordome. S'agissant de Pascal Bonnefoy, je ne peux pas parler pour les autres. Il était interrogé sur les visites de Nicolas Sarkozy, notamment au moment de la campagne présidentielle de 2007. Ces visites chez monsieur et madame Bettencourt, et Pascal Bonnefoy, qui a toujours déclaré qu'il l'avait accueilli lors de l'une de ces visites, a confirmé bien entendu ce rendez-vous. Ensuite, d'après Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, sa mise en examen lui a été signifiée sans un nouvel entretien individuel. Dans la matière qu'il ne faut pas forcément dramatiser tout et que si Nicolas Sarkozy doit revenir, ce sera tout simplement parce que les circonstances de notre pays l'exigeront et que nous sommes... Autour de 21h45, Nicolas Sarkozy serait rentré à Paris. Il est visiblement parti juste après avoir quitté le tribunal. On a une image de lui, une image très furtive où Nicolas Sarkozy part à toute vitesse dans un monospace sous escorte policière. Alors on a une autre image aussi de la soirée. L'autre image, c'est celle de l'ancien majordome de Liliane Bettencourt, Pascal Bonnefoy, qui lui est parti une demi-heure avant Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se sont donc rencontrés un peu plus tôt dans le bureau du juge Gentil. Ils ont été confrontés pendant environ 3/4 d'heure dans une ambiance sereine, selon l'avocat de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a aussi été confronté à 3 autres anciens employés de Liliane Bettencourt, une infirmière, une femme de chambre et un maître d'hôtel. Ces confrontations étaient une surprise pour Nicolas Sarkozy. Il ne s'y attendait pas et il venait pour une simple audition individuelle avec le juge. Cette audition a duré 2 heures et a eu lieu avant ces confrontations. Il n'y a pas eu de seconde audition après les confrontations. Au total, Nicolas Sarkozy a passé 9 heures ici au palais de justice de Bordeaux. Alors il fait appel devant la chambre de l'instruction, qui est le contre-pouvoir du juge d'instruction. C'est une chambre qui, dans 90% des cas, valide les décisions du juge d'instruction. Si d'aventure elle est annulée, ça veut dire que le juge Gentil doit recommencer à zéro concernant Nicolas Sarkozy. Si ça n'est pas le cas, le juge Gentil va pouvoir continuer son instruction. On disait, les avocats proches du dossier, qu'il était en train de la terminer. Ça veut dire que dans peut-être quelques semaines, on saura si cette affaire est renvoyée devant un tribunal et si Nicolas Sarkozy comparaîtra à un procès. L'adversaire le plus dangereux pour François Hollande reste l'ancien président de la République à qui il a succédé. Donc, il est évident qu'un certain nombre pourront trouver très utile et très pratique de, sinon salir, en tout cas essayer de compromettre celui qui est le seul adversaire vraiment crédible pour le moment face au président de la République. A reconnu un rendez-vous chez la famille Bettencourt, en l'occurrence au mois de février. Le juge le soupçonne d'être allé à d'autres reprises, et notamment entre les 2 tours de la présidentielle. C'est ça ? C'est exactement ça. Il y a un rendez-vous qui est reconnu par les 2 parties. Le juge et M. Sarkozy.